Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous aimez écouter À côté de mes pompes chaque semaine. Pour m'aider à aller plus loin encore, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme participative Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme moi de recevoir un soutien direct de la part de leurs fans. En devenant membre de la communauté du podcast, vous aurez accès à des contenus inédits, des épisodes supplémentaires, mais vous pourrez surtout contribuer activement au développement de ce projet. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce podcast. Visitez patreon.com/à côté de mes pompes et découvrez toutes les surprises que je vous réserve. Le lien figure dans les notes des épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures en course à pied et je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb sur le podcast À côté de mes pompes dans une petite capsule mission marathon sur les 12 prochaines semaines. Je vais vous raconter à travers des micro-épisodes cette préparation me conduisant jusqu'au marathon pour tous. Chaque semaine, jusqu'au 10 août prochain, je vous partage les coulisses de ce défi olympique en vous présentant mon entraînement, ma motivation, mon mental, l'alimentation et on abordera également le matériel, la récupération, bref, tous les aspects d'une préparation qui est une première pour moi. Je n'ai jamais fait de marathon. C'est donc avec grand plaisir que je vous livre mon carnet de bord afin de documenter tout ce cheminement jusqu'à l'objectif ultime, à savoir ce marathon pour tous le 10 août prochain. Sans plus attendre, je vous laisse déguster cette capsule sur les coulisses de mon entraînement. Bonne écoute à vous. Cette semaine, du 17 au 23 juin, c'est déjà la 5e semaine de préparation vers cet objectif du marathon pour tous qui, je vous le rappelle, se tiendra le 10 août prochain. Et après avoir réalisé la semaine précédente, en semaine 4, une semaine que je qualifierais d'assimilation, c'est-à-dire que l'intensité est moindre, le rythme également est un petit peu plus doux après avoir effectué les 3 premières semaines de façon progressive et en montant la charge d'entraînement. Je pensais en semaine 5 pouvoir caser un petit peu plus de course à pied dans mon agenda. Ce ne fut pas le cas en raison de 2 rendez-vous médicaux, l'un qui était prévu pour des soins dentaires et le second un petit peu plus en urgence pour un rendez-vous chez mon chiropracteur. J'y reviendrai tout à l'heure dans le détail de cette semaine. Ce qui m'amène en cette 5e semaine à 4 séances réalisées pour 47 km et 4h30 de course à pied. J'ai dû courir un jour sur 2 et en analysant mes séances, elles ont toutes été réalisées en après-midi, la plus tôt vers 12h, la dernière après 20h dimanche. Donc il y avait le petit côté nocturne qui s'est ajouté à la chaleur qui est de plus en plus importante. On ne va pas crier victoire trop vite. Ouf, la chaleur est de retour, mais ça nécessite quand même une certaine forme d'acclimatation. Et pour 2 séances réalisées, l'une à 18h et l'autre à 15h, il faisait relativement chaud. Cette semaine m'offre malgré cela un bilan qui est quand même un petit peu mitigé. Si je dois être honnête avec vous, je l'ai toujours été. Je ne pensais pas faire si peu de kilomètres cette semaine. La raison, bien évidemment, je vous l'ai dit, j'ai eu 2 rendez-vous médicaux à caser. L'un était prévu, l'autre un petit peu moins. Et ça m'a un petit peu freiné dans ma pratique sportive. C'est jamais facile, et vous le savez, de positionner toutes les pièces du puzzle dans un agenda. Et cette semaine, à 2 reprises, j'ai dû enlever une séance de course à pied parce que je n'ai pas pu les positionner sur des périodes où je pensais avoir du temps, mais finalement, j'ai fait d'autres choses. Encore une activité professionnelle, c'est pas terminé du côté du lycée, on arrive dans la dernière ligne droite, les examens se profilent, les corrections, les surveillances, les derniers élèves à emmener et à conduire jusqu'au brevet des collèges. À la maison, j'avais également des impératifs, des choses à réaliser et les séances de course à pied que j'aurais pu positionner à 2 reprises le mercredi et le vendredi, le matin, j'ai eu toutes les peines du monde à pouvoir me lever. Non pas qu'il fallait une grue pour me sortir du lit, mais
le temps que je voulais consacrer à la course à pied sur ces matinées-là, en tout début de matinée à l'aube, ça n'a pas fonctionné. Donc, seulement 4 séances, c'est inférieur, comme je vous l'ai dit, à ce que j'avais prévu sur mon Olio. J'aurais dû atteindre au bas mot les 60 km. Eh bien, ce sera que 47 sur cette semaine numéro 5. À cela, je rajoute quand même 3 petites séances de renfort qui ont été positionnées pour travailler à la fois ma chaîne postérieure, très tendue, le tendon au niveau d'Achille et ce pied qui revient un petit peu. J'avais été épargné sur les 4-5 dernières semaines par cette douleur de contrainte, comme j'aime l'appeler. C'est pas le tendon en lui-même, mais c'est plutôt sur le calcanéum où j'ai cette petite gêne. Et puis le genou, chaîne postérieure, genou, pied. Finalement, c'est toute cette jambe gauche qui était contractée et qui a nécessité ce passage, je vous en dirai plus tout à l'heure, sur la table du chiropracteur. Ma semaine sportive a donc débuté mardi avec une séance que j'affectionne. C'est une séance pyramidale mais dégressive. Alors elle est dégressive seulement sur la distance des fractions, elle est progressive sur les vitesses à atteindre. Vitesse cible calée entre 4,20 et 3,50. Premier bloc, 3 km. Deuxième bloc, 3 km. Troisième bloc, 2 km. Quatrième bloc, 1 km. Soit un travail sur ces allures relativement élevées de 9 km avec, à chaque fois, entre 4 et 5 minutes de récupération au sein des blocs. Bien évidemment, ce petit travail d'allure est précédé par un échauffement qui est relativement lent et long et j'alterne avec 2 paires de chaussures. Donc j'étais parti avec une paire relativement moelleuse, relativement confortable pour cette partie échauffement, mais également pour la récupération. C'était les Endorphin Speed. Et après un petit passage au stand pour changer les pneus, je bascule sur une chaussure à plaque carbone, beaucoup plus dynamique, de façon à travailler sur ces allures spécifiques. Et j'ai repris à la fin sur l'allure de récupération, sur ce dernier bloc de retour au calme. Je vous le rappelle, les séances, elles sont positionnées en 3 temps. Un temps d'échauffement, le cœur de séance où on travaille l'intensité et je redescends avec ce retour au calme. Et pour cette dernière partie, j'ai de nouveau chaussé les Endorphin Speed qui sont beaucoup plus confortables. C'est des petits chaussons bien moelleux. Cette séance passée en milieu d'après-midi sur un horaire quelque peu inhabituel me donne quand même pas mal de satisfaction. J'ai réussi à être constant et régulier dans mes différentes fractions, plutôt sur la frange haute de l'allure. J'ai toujours un peu de marge sur la jauge dans laquelle je dois travailler. Si je prends l'allure 4,20, je vais être entre 4,20 et 4,25, 30, ce qui m'offre un débattement d'une dizaine de secondes. Je suis régulier et sur la partie haute, donc ça c'est un motif de satisfaction, sachant que cette séance a été réalisée à plat, il n'y avait absolument pas de dénivelé. La récupération, et c'est ce qui offrait quand même de la difficulté à cette séance, c'est qu'elle était relativement courte, 4 minutes après 3 km, 5 minutes après le deuxième 3 km et seulement 4 minutes après le 2 km, sachant que, comme je vous l'ai dit, il y avait une progressivité. Je suis parti de 4 minutes 20 au kilo à 3 minutes 50 sur la dernière fraction. Donc ça m'offre un volume relativement important sur cette séance et j'ai bien travaillé, j'ai bien transpiré et j'avais de toute façon une bouteille à proximité de moi pour toujours me ravitailler, notamment entre les fractions avec ce temps de repos relativement pincé malgré tout. De cette première séance et de ce début de semaine relativement copieux, relativement chargé, j'en tire également d'autres satisfactions, c'est cette capacité à être régulier. Autant sur des sprints courts, je vais avoir du mal à atteindre une vitesse très élevée, ou bien même en trail où je suis très mauvais dans tout ce qui est descente avec une forme d'appréhension. Mon point, je dirais, fort, là où je suis le plus à l'aise, ce sont sur ces fractions où il faut être relativement régulier. Le petit point d'interrogation, ce serait quand même sur mon indice d'endurance. C'est un sujet qu'on a évoqué avec Bruno dans le dernier épisode où j'avais du mal à me projeter sur l'estimation d'un chrono sur marathon.
L'objectif, comme vous le savez, c'est de le terminer, de profiter de ce marathon pour tous du côté de Paris dans quelques semaines. Maintenant, on va pouvoir compter même les jours. Mais j'ai quand même besoin pour l'entraînement de caler un rythme, de définir des allures. Aujourd'hui, je suis bien incapable de déterminer si je suis un coureur peu endurant, endurant ou très endurant. La tendance irait quand même vers peu d'endurance si je m'attache aux chronos réalisés sur 10 km et de les comparer avec ce que je suis capable de faire sur un semi-marathon. En doublant la distance, passant du 10 km au semi-marathon, je trouve que la pente, elle est très très dégressive. Il y a une perte de vitesse entre mon chrono sur 10 km, le dernier réalisé du côté des Foulées de l'Indien en octobre, c'était 38 minutes 30. Le semi-marathon passé à Cheverny n'est pas celui qui est la référence, mais j'ai du mal à basculer sous les 1h30 au semi-marathon. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une grosse perte entre le 10 km et le semi-marathon. C'est pour ça que je tendrai quand même vers un profil peu endurant et que je suis quand même prudent sur les allures, sur les estimations de course pour ce premier marathon avec un profil, comme vous le savez, très particulier. Pas d'euphorie, pas d'emballement, le côté plaisir sera là de toute façon, mais c'est une réflexion. Comment on peut connaître son endurance ? Est-ce que l'on se base sur ses chronos ? Est-ce que l'on fait un test sur terrain ? C'est peut-être un sujet d'épisode. Comment calculer son indice d'endurance et déterminer son profil ? Parce que un coureur très endurant pourra forcément tenir beaucoup plus longtemps qu'un coureur moins endurant comme je peux l'être, qui nécessitera une adaptation, des allures et peut-être des objectifs tout simplement. Donc ça c'est en maturation et je le garde dans un coin de ma tête. Mercredi, jour traditionnel où je retrouve mon groupe d'entraînement pour des séances articulées autour du renforcement musculaire dans lequel on intègre de la course à pied, ou c'est plutôt de la course à pied dans laquelle on intègre du renforcement musculaire. Pas de séance pour cette semaine, j'avais un petit travail au niveau dentaire à réaliser, passage sous la roulette et sur le fauteuil de mon dentiste, avec une dent à soigner et une petite infection à éradiquer. Ça faisait depuis quelques semaines que ça me chatouillait un petit peu au niveau de la mâchoire. Donc là, ça semble réglé. Mais j'en fais appel à des auditeurs qui seraient dans le domaine médical ou tout simplement dentistes. Je pense à Tristan, notamment du côté de Nice, qui pourrait nous apporter quelques informations sur l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire pour éviter peut-être tout trouble derrière, qu'il soit musculaire, tendineux ou toute autre pathologie. Ça pourrait là aussi faire l'objet d'un épisode. Pas de séance donc ce mercredi et promis, je ne serai pas trop méchant la prochaine fois lors de la prochaine séance. Je n'ai pas une dent contre vous d'avoir loupé et dû annuler cette séance pour cause de dentiste. S'en est suivi après le dentiste une petite soirée en famille avec un petit restaurant. Donc c'était un côté convivial, sympa. Il faut quand même se faire plaisir, bien que je sois en plein milieu de ce plan d'entraînement. Au lendemain de cette journée off, une reprise d'activité physique avec jeudi, sur ma pause déjeuner, un petit footing qui s'est orchestré avec 1 heure à réaliser, une chaleur qui était déjà bien présente, mais un rythme cardiaque qui n'est pas monté très très haut, 127 pulsations de moyenne. C'est un rythme relativement lent que je m'astreins à suivre parce que bien souvent, les footings que je pouvais réaliser étaient à une allure bien trop rapide. Donc là, avec le cardio, c'est lui qui va calibrer un petit peu l'allure sans essayer d'être trop haut. Malgré cela, les jambes étaient relativement lourdes, comme si j'avais 2 sabots à la place des chaussures. Bien que ces sensations ne soient pas des sensations hyper agréables, avec une foulée qui était loin d'être parmi les plus légères, ça avance, ça enfile les kilomètres, c'est des séances qui sont pas les plus passionnantes pour moi. Elles manquent un petit peu de dynamisme, un petit peu de fractionné. Bref, c'est des séances sur lesquelles je branche la radio et je pars pour 1 heure. Alors sur la pause déjeuner, c'est assez compliqué parce que j'ai pas non plus 1h30 à 2 heures pour réaliser la séance.
1 heure, c'est très bien, la douche derrière et je suis reparti l'après-midi travailler. Il en fallait pas plus parce que j'aurais presque même été en retard. 1 heure, ça se cale bien à partir du moment où toutes mes affaires sont prêtes pour partir le midi. À l'issue de cette séance, quelques petites tensions, comme je l'évoquais en début d'épisode, au niveau du fessier sur la zone dorsale, entre le fessier et la zone lombaire, et puis au niveau du genou sur la bande extérieure, ça commençait à tirer un petit peu, pas forcément de façon récurrente, pas forcément de façon très importante, mais je suis attentif à tous ces petits signaux que le corps peut m'envoyer et j'ai vite consulté le planning de ma chiropracteur de façon à pouvoir caler un rendez-vous et il y avait un rendez-vous possible vendredi en fin de matinée, donc j'ai sauté sur l'occasion. Rendez-vous plutôt en préventif plutôt qu'en curatif. C'est des petits signaux que mon corps m'envoie et je préfère y être sensible avant que ça ne dégénère et avant que ça n'occasionne quelconque arrêt total de la course à pied. La chiropraxie, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, après avoir consulté, écumé bon nombre de cabinets d'ostéopathie dans les environs. Il s'avère que les séances d'ostéopathie sur les premiers rendez-vous avec des praticiens, ça se passait toujours très bien. Et puis au fil des séances, j'avais l'impression de me soulager plutôt le porte-monnaie que les douleurs qui étaient les miennes sur le plan sportif. Et un peu par hasard, j'ai découvert le cabinet de chiropraxie de Mallory, situé à une dizaine de kilomètres de la maison. J'étais, il y a 2 ans, en pleine crise de lumbago, bloqué du dos, et en quelques semaines, après 2 séances, une première qui m'avait déjà bien débloqué, et après la seconde, j'ai pu reprendre totalement mes activités, et cette thérapie manuelle m'a fait le plus grand bien. De fait, je ne suis jamais depuis retourné dans un cabinet d'ostéopathie, mais plutôt de chiropraxie. À la différence de l'ostéopathie, la chiropraxie va s'intéresser à tout ce qui est en lien avec l'appareil neuro-musculo-squelettique. Là encore, il faudrait un épisode pour expliquer ce qu'est la chiropraxie. Je trouve que ça va sur une approche beaucoup plus directe que l'ostéopathie. On traite vraiment les causes de la douleur. J'ai une douleur au dos, j'ai une douleur au genou, j'ai une douleur à la cheville. On traite ces zones-là. Ça me fait le plus grand bien et je peux recourir rapidement après une séance comme celle-ci. Et bien que préventif, avec quand même ces petits signaux d'alerte, il y avait quand même du travail à réaliser sur ma vieille carcasse, de la cheville jusqu'au cervical, des petites tensions, des points de blocage. Vendredi, ça a été donc une journée off, beaucoup d'hydratation, du repos, parce que c'est des séances qui sont quand même éprouvantes et fatigantes pour le corps. J'en ressens les bénéfices rapidement. Il faut compter 15 jours, 3 semaines pour que tout ça se remette correctement en place. Donc vendredi, ça a été du off total. Je n'ai pas eu une grosse activité physique sur l'après-midi et j'ai dû me poser tranquillement devant le match des Bleus. J'irai pas dire jusqu'à m'endormir, mais vu le spectacle proposé, on n'en était pas loin. Samedi, j'ai remis un petit peu d'intensité très légère avec un footing réalisé en fin d'après-midi, 18h, 1 heure à un rythme très lent. L'objectif était de courir en zone 1 sans faire monter le cardio et de tourner les jambes sur un rythme relativement doux. Je suis parti en marchant. Progressivement, j'ai accéléré la marche pour me mettre tout doucement à courir, passant à 8, 9, 10 km/h pendant une bonne partie de la séance et terminant à 11, 11,5. Donc c'est une séance qui n'est pas très impactante, mais qui permet de faire là encore 8, 9, 10 km supplémentaires au compteur, ce que j'aurais pu ajouter à 1 ou 2 reprises dans la semaine, mais comme vous le savez, je n'ai pas pu à cause de ces rendez-vous. Dimanche, dernier jour de la semaine et dernière occasion de placer une séance, qui plus est un petit peu plus longue. Alors cette séance prévue dimanche, j'aurais dû la positionner samedi à la place du footing. Mais comme j'avais eu le rendez-vous de chiropraxie le vendredi, j'ai préféré le lendemain positionner une séance lente et me laisser presque 48 heures
pour récupérer et aborder cette sortie longue, alors qui était en plusieurs parties. Une partie de footing relativement lente, 10 fois 600 mètres à une intensité un petit peu plus élevée et à nouveau un petit footing pour récupérer. Donc ça, c'est des séances que j'apprécie parce qu'elles ne sont pas monotones, elles ne sont pas à une allure identique du début à la fin et ça passe quand même beaucoup plus vite. Ce footing de début a été là aussi très très lent. Maximum, l'allure était calibrée à 5,44. Donc on est à 10,5 de moyenne. Donc là, c'est une mise en route très progressive, très lente pour permettre derrière d'aller un petit peu plus vite. Ça permet de se dérouiller également sans avoir un cardio qui monte très très haut. Et j'accumule et j'enchaîne les kilomètres. Après cette mise en bouche, cette mise en jambe, eh bien ces 10 fois 600 mètres ont été réalisés à une allure aux alentours de 4,10, 4,15 avec 200 mètres de récupération. Donc ça faisait des portions de 800 mètres et la satisfaction sur ces 10 fois 600 mètres plus 200 mètres de récup, c'est que je n'ai pas marché. Ma récup a été totalement active, totalement courue. Sur ces fractions de 600 mètres répétées 10 fois, une belle régularité là encore avec 2 secondes seulement d'écart entre la fraction la plus rapide et la fraction la plus lente. Alors quand je vous dis que j'apprécie la régularité et que c'est un de mes points forts, je dois l'avouer, je ne me trompe pas avec un si faible écart entre les différentes fractions. Pour finir cette séance, petit retour au calme que j'ai prolongé de quelques minutes et de quelques mètres pour atteindre un compte rond et 15 km pour terminer la semaine, ce qui fait sur le temps du week-end, entre les 10 de samedi et les 15 de dimanche, 25 km. Ça peut augmenter avec des week-ends qui vont être de plus en plus chargés et une sortie longue qui sera forcément de plus en plus longue à l'approche du marathon et des semaines qui se profilent. Globalement, si je me retourne sur cette semaine, tout n'est pas à jeter. Il y a eu certes moins de kilomètres de prévus, moins de séances que le programme me le proposait. J'ai tout de même pu placer une séance avec de l'intensité et du rythme, ça c'était mardi, avec 3, 2, 1 km à haute vitesse. Jeudi, samedi, 2 footing en endurance, ce qui permet de travailler également cet enchaînement des kilomètres et de travailler également la foulée à un rythme un petit peu plus lent. Et dimanche, cette sortie longue au sein de laquelle l'intensité était présente. Malgré les petites tensions, les petits bobos, j'ai pu quand même composer une semaine normale. Dites-moi, vous, les marathoniens, comment vous gérez ces temps où votre corps vous rappelle un petit peu à l'ordre, vous sentez que ça tiraille un petit peu d'un côté? Est-ce que vous continuez à avancer dans votre plan? Est-ce que ça fait partie de cet apprentissage vers le marathon ou est-ce que vous levez le pied, vous adaptez comme j'ai pu le faire sur cette semaine passée? Et j'allais oublier un point important sur lequel je reviens chaque semaine, le volume de sommeil. 7h30 en moyenne sur les 7 jours écoulés, ce qui est pas mal malgré 2 soirées où je me suis couché un petit peu plus tard en raison des matchs de l'Euro et de l'équipe de France. Ça tient bon de ce côté-là. C'est un petit peu plus difficile le matin de se lever aux aurores. C'est pour ça que j'ai pas pu positionner mes séances très matinales de footing avec le mois de juillet qui approche, qui rime avec la fin de l'année scolaire. Cette dose de sommeil va être de plus en plus importante. Du moins, je l'espère. C'est de capitaliser sur ce repos pour pouvoir enchaîner les prochaines semaines. Au niveau des échéances et des objectifs intermédiaires, alors non, je ne serai pas porteur de la flamme du côté de Main-sur-Loire le 10 juillet prochain. Je ne prendrai pas part non plus à l'étape du Tour de France le 9 juillet. Beaucoup d'activités sportives dans le Loiret pour ces 15 jours à venir, mais je serai au départ du semi-marathon du Touquet. Alors là, je m'exporte et je sors de la région le 6 juillet prochain. Toute la team média sera réunie pour
prendre part à cette course qui, pour moi, sera un galop d'essai. Je l'intégrerai dans mon entraînement comme une sortie longue, mais c'est un week-end de convivialité pour apprendre à nous connaître et déjà préparer cette échéance du marathon pour tous. Donc c'est un bel événement, et si vous êtes du côté du Touquet et que vous avez envie que l'on puisse échanger quelques mots, eh bien c'est avec un grand plaisir que je vous attends. C'est le 6 juillet du côté du Touquet, le départ est en fin d'après-midi. J'en ai presque terminé avec ce débrief de la semaine 5 de ce plan qui me conduit vers le marathon pour tous le 10 août prochain. En tout cas, je vous remercie de vos écoutes, de vos commentaires. N'hésitez pas à venir discuter, échanger. Si vous aussi, vous êtes en pleine préparation de ce marathon pour tous, eh bien, je vous attends, que ce soit sur Instagram, sur la page du podcast À côté de mes pompes, mais également sur Strava, si vous voulez fouiller un petit peu plus en détail mes entraînements. N'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire. Et il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle semaine en attendant de nouvelles épopées sportives. Cette capsule consacrée à la préparation de mon premier marathon à l'occasion du Marathon pour tous le 10 août prochain est désormais terminée. Je vous remercie infiniment de vos écoutes, de vos partages. Je vous invite dès à présent à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Strava avec le club À côté de mes pompes. Vous découvrirez l'ensemble de mes séances si vous êtes amateur de statistiques et si vous souhaitez décortiquer plus finement mes séances. C'est par ici que cela se passe. Je vous remets de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une très belle semaine si vous aussi vous êtes de cette aventure olympique. Bonne semaine à vous!